C'est l'actualité internationale avec Kivu Morning Post. Le leader de la communauté Banyamulenge de Haut Plateau de Minembwe alerte le président américain Donald Trump sur les attaques meurtrières dont ils sont victimes. Dans une lettre, il dénonce bombardements, assassinats et destruction massive accusant les forces congolaises et burundaises d'exterminer leur communauté. Blaise Bassabosse pour plus de détails. Le chef coutumier et leader communautaire du Haut Plateau de Minembwe, réunis le 17 février 2026, ont exprimé leur profonde consternation face à l'opération médiatique menée à Washington par le président Félix Tshisekedi et son ministre de la Communication Mouyaya pour masquer le génocide, le massacre, la destruction systématique des infrastructures vitales et les déracinements forcés de la communauté Tutsi Banyamulenge de ses terres ancestrales. Selon le leader de Minembwe, le 8 février 2026, des drones de forces congolaises et burundaises ont bombardé plusieurs villages, laissant de nombreux morts et blessés sans assistance dans leurs forêts. La même situation s'est répétée le 7 février 2026 sur Ogezi et Ruissankoukou, ainsi que dans plusieurs autres villages depuis janvier 2026. Du 12 au 16 février 2026, le village Kalingi, Ilundu, Karongi et Bidegou ont été totalement incendiés. Des civils ont été exécutés, dont Madame Elisabeth Mukiza, âgée de 101 ans, assassinée par les troupes burundaises. Les réserves alimentaires et les récoltes ont été systématiquement détruites, érigeant la famine en arme de guerre. Le 16 février 2026, une attaque massive impliquant plus de 250 drones kamikazes a visé des zones habitées dont le but manifeste d'exterminer la communauté Banyamulenge au sud Kivu, ont-ils écrit dans cette lettre adressée à Donald Trump, dont une copie a été envoyée au chef d'État des communautés d'Afrique de l'Est. Pour ces leaders, ces offensives s'inscrivent dans une dynamique visant à éradiquer le peuple Banyamulenge et à détruire systématiquement leurs biens. Nous déplorons cette escalade de la violence et appelons solennellement le gouvernement des États-Unis à exiger de Kinshasa et de Gitega l'arrêt immédiat de ces crimes de guerre. Nos populations sont aujourd'hui acculées à la brousse, privées de soins et de vivres et victimes d'un blocus total depuis plus d'un an, déplore-t-il. Les leaders de Minembwe exhortent la communauté internationale, l'Union africaine et les puissances régionales à briser les silences. L'abandon des Banyamulenge face à une tentative d'extermination planifiée par leur propre État constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont-ils conclu. Cette alerte des leaders du Haut Plateau de Minembwe intervient alors que des combats se poursuivent dans la zone où l'armée congolaise alliée à l'armée burundaise et Wazalendo mène une offensive contre les combattants Twirwaneho. Des affrontements sont signalés malgré l'annonce de l'Angola dans ce cessez-le-feu à partir du 18 février 2026. Le ministre congolais des Sports et Loisirs dément catégoriquement toute irrégularité dans son partenariat avec l'AS Monaco. Il affirme que le contrat de 4,8 millions d'euros validé par les instances gouvernementales a été exécuté dans le strict respect des règles financières, contractuelles et budgétaires en vigueur. Jospin Hangui pour plus de détails. Le ministère congolais des Sports et Loisirs a rejeté catégoriquement les accusations relayées par les médias français L'Équipe concernant un partenariat avec l'AS Monaco. La polémique fait suite à des informations selon lesquelles le parquet national financier PNF français aurait demandé la transmission du dossier aux autorités judiciaires de la principauté de Monaco dans le cadre des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent et de détournement des fonds publics. Dans un communiqué officiel publié le 18 février 2026, le ministère précise que cette transmission à caractère administratif ne saurait être assimilée ni à une mise en examen, ni à l'ouverture d'une procédure judiciaire, ni à une quelconque reconnaissance de faits répréhensibles. Le ministère conteste avec plus grande fermeté toute allégation de détournement des fonds, de blanchiment ou de corruption. Il rappelle que le partenariat avec l'AS Monaco, signé en juillet dernier pour un contrat de 3 ans via
la marque RD Congo, cœur de l'Afrique, pour un montant total estimé à 4,8 millions d'euros, a été validé par les instances gouvernementales compétentes et mis en œuvre dans le strict respect des règles financières, contractuelles et budgétaires en vigueur. Le ministère souligne par ailleurs son engagement à poursuivre ses objectifs sportifs et à renforcer le rayonnement national. La qualification de la sélection nationale pour la Coupe du Monde constitue une ambition collective majeure au cœur de l'engagement constant des pouvoirs publics en faveur du sport et du rayonnement national. Fin de citation. Cette déclaration intervient alors que le partenariat fait l'objet d'une attention médiatique en France, le PNF ayant officiellement dénoncé les transactions liées au projet. Le ministère des Sports et Loisirs insiste sur le fait que toutes les opérations ont été conduites dans le strict respect des règles financières, contractuelles et budgétaires en vigueur. Les autorités gabonaises ont coupé mercredi plusieurs réseaux sociaux dont Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Elles les accusent de déstabiliser les institutions et de menacer la sécurité du pays. WhatsApp fonctionne par intermittence selon les opérateurs suivants. La Haute Autorité de la Communication HAC constate la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux, portant atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l'honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions de la République et à la sécurité nationale. La HAC relève que les plateformes numériques et les réseaux sociaux sont abusivement utilisés par certains activistes pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'institutions, de citoyens gabonais et de personnalités publiques, en violation des lois en vigueur au Gabon, notamment la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant code de la communication en République gabonaise, ainsi que les règlements internationaux applicables en matière de communication numérique. Les éléments observés concernent 1. La diffusion de propos diffamatoires et injurieux portant atteinte à la dignité, à la réputation, à la vie privée d'un grand nombre de citoyens gabonais et de personnalités publiques et politiques. 2. La propagation de fausses informations, fake news, susceptibles de troubler l'ordre public et la cohésion sociale et de porter atteinte à la défense nationale. 3. Le cyberharcèlement, incitant à des attaques organisées contre des citoyens, des personnalités et des institutions sur les plateformes numériques. 4. La divulgation non autorisée de données personnelles en violation des réglementations en matière de protection de la vie privée. La HAC rappelle que ces actes constituent des infractions sévèrement réprimées par les textes nationaux et internationaux en vigueur, ainsi que par les politiques de modération des grandes plateformes numériques. Aussi, la Haute Autorité de la Communication, en sa qualité de régulateur de la communication audiovisuelle, écrite, cinématographique et numérique, condamne-t-elle fermement l'usage abusif et dévoyé des dites plateformes par certains utilisateurs et déplore ce qui s'apparente à l'indifférence de ces plateformes, notamment à travers l'absence d'une véritable volonté de modération des contenus illicites dont elles sont pourtant les supports de diffusion. La HAC tient à rappeler que la liberté d'expression, y compris la liberté de commentaire et de critique, bien qu'étant un droit fondamental consacré au Gabon et garanti par la Haute Autorité de la Communication, ne saurait s'exercer en violation flagrante
des lois nationales et internationales en vigueur. Ces agissements sont susceptibles, dans le cas du Gabon, d'engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions de la République et de mettre gravement en péril l'unité nationale, les avancées et les acquis démocratiques. En conséquence de ce qui précède, et pour faire face à ces dérives potentiellement conflictogènes, la Haute Autorité de la Communication, réunie le mardi 17 février 2026 en séance plénière ordinaire à son siège 6 au 286 avenue de la Libération, sous la présidence de M. Germain Goyo Moussavou, décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Faite à Libreville le 17 février 2026 pour la Haute Autorité de la Communication, le président Germain Goyo Moussavou, nous vous remercions. La région des Thiès accueillera cette année la fête de l'indépendance du Sénégal. L'état-major des forces armées sénégalaises et les commandements de la zone militaire numéro 7 ont effectué une visite de terrain. Ils ont passé en revue tous les aspects techniques et opérationnels pour garantir la réussite de l'événement suivant. Cette visite de terrain sur l'avenue Caen et à la place Mamadou Dia emballe la machine de l'organisation de la 66e édition de la fête d'indépendance exceptionnellement prévue à Thiès. Elle a permis aux acteurs civils et militaires de tâter le terrain afin de relever les informations susceptibles d'orienter la prise de décision pour une parfaite organisation. L'objectif de cette reconnaissance conjointe, c'était d'amener des acteurs essentiels pour cerner les problèmes techniques et sécuritaires en vue d'alimenter les prochaines échéances de la préparation de cette fête. Notamment le comité régional de développement qui sera présidé par le gouverneur de Thiès, et également les autres réunions qui seront également organisées par l'état-major général des armées. Aux côtés des forces de défense et de sécurité du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, une importante délégation de la RTS a pris part à la visite. Un moment de repérage pour ces techniciens et responsables de production afin déterminés à offrir au public une expérience audiovisuelle exceptionnelle. Nous sommes venus pour voir l'emplacement de nos équipements de production et de transmission. Ça nous permet, nous, de mieux travailler, d'avoir un son de qualité, d'avoir une image de qualité pour offrir aux populations sénégalaises vraiment une belle fête. Comme c'est une fête décentralisée, je pense que l'ART se doit de tout faire pour offrir un bon défilé en termes d'image, mais aussi en termes de son. Fidèle à sa mission de service public, la direction générale travaille à la mise en œuvre d'un programme alléchant dont l'objectif est de montrer tout le potentiel de la région en marge des festivités. Nous n'allons pas seulement venir pour couvrir le défilé tout simplement, mais le directeur général avec ses équipes, nous sommes en train de réfléchir sur un programme qui va intéresser les Thiessois, mais aussi les Sénégalais de manière générale. Thiès va accueillir la première édition de la fête d'indépendance décentralisée. Les données factuelles recueillies vont servir de support de travail aux autorités administratives et militaires, toutes engagées pour le succès. C'est tout pour l'actualité internationale de ce 19 février 2026. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.